Et on est de nouveau avec notre ami Andrew. Tu veux bien te présenter? Si. Je suis Andrew, je viens de New York. J'ai récemment emménagé à Saint-Germain et c'est ma deuxième fois avec Easy French. Et oui, on est super contente de l'avoir avec nous. Et qu'est-ce qu'on va demander aux gens aujourd'hui? Oui, on m'a demandé qu'est-ce que vous faites de vos soirées. Allez, c'est parti! Take me home, take me on a ride. I got a good feeling. Qu'est-ce que vous faites de vos soirées? De mes soirées, ça dépend. Je peux aller au cinéma, je peux aller voir des amis pour boire des verres, ou rester chez moi à regarder des films, des séries, jouer à des jeux vidéo, ou des fois je travaille un peu aussi le soir, parce que je suis auto-entrepreneur, donc ça m'arrive de faire des soirées où je travaille. Voilà. Qu'est-ce que vous faites de vos soirées? À Paris? Oui. Euh, alors parfois je joue à des amis, parfois je vais faire du sport, courir, et parfois je vais au théâtre. Il faut aller au théâtre, c'est bien le théâtre. Alors, qu'est-ce que vous faites de vos soirées? Souvent on reste tranquille à l'appart et on regarde Netflix et on fait rien de spécial. Est-ce que vous êtes étudiant ou vous travaillez? Moi, je suis étudiant, ouais, en STAPS. Voilà. STAPS, vous pouvez expliquer pour nos amis, qu'est-ce que c'est STAPS? Alors, STAPS, c'est les études de sport, donc ça veut dire sciences, techniques et activités physiques et sportives. Qu'est-ce que vous faites de vos soirées? La fête avec mes amis. Voilà. Je me repose aussi, je regarde des séries, Netflix, des films, des choses comme ça. Et puis voilà, je profite avec ma copine aussi, surtout. Vous travaillez? Oui, Vous finissez à quelle heure le travail? ça dépend, généralement vers 21h, 22h, à peu près. Donc c'est assez tard quand même. Ouais, quand même, ouais. Mais j'essaye toujours de trouver un petit peu de temps pour profiter le soir après le travail. Et qu'est-ce que vous faites à la maison quand vous rentrez dans les soirées comme ça? Je regarde un film souvent, je mange et après je dors. À peu près pareil, ou je joue de la musique, voilà. Vous jouez un instrument? Ouais, de la guitare. Qu'est-ce que vous faites de vos soirées? Waouh, en ce moment, je suis dans la couture, je couds. Je sors pas beaucoup parce qu'il fait trop froid. J'aime pas trop le froid. De nos soirées, ce soir on va aller au cinéma, sinon on aime bien aller au restaurant ou simplement Prendre papoter l'apéro. ensemble. Voilà. Je travaille. Je travaille durant mes soirées. Je prépare mes cours pour le lendemain parce que je suis quelqu'un qui travaille toujours au dernier moment. En 44 ans, ça n'a pas changé. Je crois que ça ne changera pas. Donc, je travaille. Alors, qu'est-ce que vous faites de vos soirées? Principalement sortir avec mes amis, on traîne dans les bars. J'aime beaucoup la pétanque aussi. J'aime beaucoup les concerts, moi plutôt métal. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais au restaurant, ou sinon on est chez des amis, voilà, où on se rejoint autour de verres d'alcool, des jeux de société. Et sinon, quand je sors pas avec mes amis, je suis avec ma copine et on regarde des séries. Un truc assez classique, je pense. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Soyez une fois encore bienvenue dans une nouvelle séance du module 2. Alors, j'espère que vous allez bien et, et j'espère que vous avez commencé la semaine de la meilleure manière. Je vous souhaite un excellent début de la semaine, n'est-ce pas? Donc, parfait. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Vu que on a déjà regardé le passé composé, n'est-ce pas, avec le verbe ER, avec le verbe IR et quelques autres verbes. Donc, vous pouvez déjà, on peut déjà commencer à parler du passé, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui veut partager deux phrases, deux, trois mots par rapport à ce que vous avez fait pendant le week-end. Par exemple, je suis allé et alors j'ai chanté, oui, j'ai chanté vendredi soir, j'ai chanté une chanson en français avec mes amis. Et samedi après-midi, j'ai mangé avec ma famille. Et matin, dimanche matin, j'ai fait la grasse matinée.
Faire la grasse matinée, ça veut dire que j'ai dormi jusqu'à midi. Faire de la grasse matinée, ça veut dire dormir jusqu'à midi ou plus tard. D'accord? Donc, à vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Faire de la grasse matinée. Qu'est-ce que ça veut dire? Dormir jusqu'à... D'accord? Dormir jusqu'à midi. Donc, à vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Milenka, Jaritza, Elena, Rosa, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, prof. Moi, et je j'écoutais musique. Je, je vais les salles de sport. Samedi, ouais, ouais, ouais. Je me levais tôt. Je, je me levais tôt. Pourquoi? D'accord, excellent, Yeah. Milenka, très bien, très bien. Ah, oh, je mangeais. euh, comme, qu'est-ce que ça veut dire? Comme ma chérie, moi chérie, j'ai j'ai mangé moi chérie. eh, que yo he comido con mi esposo, con mi amor, j'ai mangé Oui, j'ai mangé avec. euh, avec, avec. Euh, en effet, c'est ça, avec Ah, mon Marie, chéri. Marie, Oh, avec mon mari. mon Ça, mari. Ah, exact. merci. D'accord. Excellent, 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 oui. Ah, une chose, une dernière chose. Euh, j'ai écouté, en effet, j'ai écouté et toujours écouté de la, d'accord? Écouter de De la la musique. musique. Exact, j'ai écouté de la musique, c'est ça. Et j'ai mangé avec mon chéri, avec mon mari, et c'est ça. Voilà, très bien. Yeah, merci. Merci à toi, Milenka. Très bien. Quelqu'un d'autre qui veut partager ce que vous avez fait pendant le week-end en utilisant bien évidemment le verbe en ER, n'est-ce pas? Et le verbe avoir, j'ai mangé, comme je vous disais, j'ai chanté des chansons en français vendredi soir, samedi après-midi, et j'ai mangé avec ma famille. Et dimanche matin, j'ai fait de la grasse matinée, c'est-à-dire j'ai dormi jusqu'à midi. D'accord? Donc, et ça fonctionne. Quelqu'un qui veut continuer. Deux, trois mots avant de commencer, avant de continuer. Moi, Merci, Elena. euh, je suis allé al marché dimanche, un, euh, un matin, Mhm. euh, dimanche, un matin, puis je vis de la télévision, je vis de la télévision, et yeah. Ok, ok. Oui, dimanche matin, en effet, j'étais dimanche matin. Au lieu de voir, alors au lieu d'utiliser le verbe voir, on va utiliser le verbe regarder, d'accord? Donc, j'ai regardé et
la télé ou la télévision. En effet, ça, les deux fonctionnent, mais en général, on peut dire la télé, tout simplement. Cristian, Oui, y para decir que yo fui al mercado con estos verbos, ¿cómo digo? Je allé? No, exact. Aujourd'hui, on... j'allais à la supermarché. Je suis allé. Oui, Oh, pero si no uso el je suis, es allé. aujourd'hui, on va regarder les verbes au passé composé avec le verbe auxiliaire être. Donc, Ah, avec le verbe aller, le verbe du mouvement, d'accord? On va uy, introduire aujourd'hui le verbe, euh, être. oui, avec l'auxiliaire être, parce que jusqu'à là, jusqu'à maintenant, on a fait, n'est-ce pas, on parle du passé avec le verbe avoir comme auxiliaire. J'ai Ah, regardé oui. et j'ai écouté de la musique et j'ai chanté des chansons françaises et j'ai mangé avec ma famille et etc. Toujours Mais, avec le verbe avoir, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on oui, va s'intéresser à regarder mais, le verbe avec le verbe être. oui, si yo quiero, si je, como digo, si yo quiero, si je, si je Veux, de, de dire que yo fui al supermercado sin usar el être, ¿cómo digo? Y el auxiliar, je, je, impossible. no puedo, Non, impossible. imposible. Impossible. Ah, ok, Je suis allé, he ido, o fui. Je suis allé au supermarché. al supermercado. Supermarché, par exemple. Oui, voilà. Je suis allé au supermarché. He ido al supermarché, au supermercado. Et alors, une petite particularité, n'est-ce pas? Le E à la fin, parce qu'on doit faire l'accord. Alors, excellent. Je pense que excellent jusqu'à là. Ya, hasta ahí. On va s'intéresser maintenant à regarder, à continuer avec le passé composé, mais avec le verbe être comme auxiliaire. D'accord? C'est une Uf, chose, oui, maximum d'attention oui, et, oui. et oui, le maximum d'attention parce que en effet, c'est pas difficile, hein, d'accord? C'est pas difficile, mais c'est quelque chose que on n'a pas on n'a pas l'habitude, d'accord, de faire ça. Mais on va continuer, d'accord? Ok, excellent, très bien. Ok, excellent. Voilà, voilà, voilà. Ok, on va maintenant introduire rapidement un petit résumé de la dernière séance, n'est-ce pas? On vient de regarder, n'est-ce pas, les trois éléments très importants pour parler du passé, n'est-ce pas, du passé composé. Premier élément, le pronom sujet ou le sujet. Deuxième élément, le verbe auxiliaire, d'accord, le verbe auxiliaire. Et finalement, le participe passé. N'oubliez pas d'accentuer, d'accord, le participe passé. Parler, manger, regarder, chanter, etc. D'accord? Toujours avec l'accent aigu. D'accord? Avec l'accent aigu. Voilà. Avec le verbe avoir comme auxiliaire. On vient de regarder ça. Aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder les trois éléments de la même façon, mais avec le verbe être comme auxiliaire. D'accord? Avec le verbe être comme auxiliaire. Conjugué au présent de la même façon. D'accord? Donc, à vous de me dire la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif. À vous. Moi, Vas-y, vas-y, vas-y. je suis, tu as, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Exact, c'est ça. Très bien. Merci Hélène. Euh, en
en effet. Et le pronom sujet, n'oubliez pas, dans un premier temps. Et en effet, je suis, tu es, il est, on est, n'est-ce pas? Nous sommes, vous êtes, et il ou elles sont. En effet, c'est ça. C'est ça. Le verbe auxiliaire être conjugué au présent. D'accord? Voilà. En effet, de la même façon, il y a deux éléments. Il y a trois éléments, pardon. De la même façon, trois éléments. Trois éléments. Le premier élément, le pronom sujet. En effet, le pronom sujet. Pronom sujet. OK. Le pronom sujet ici. Deuxième élément est le verbe être conjugué au présent. N'est-ce pas? Je suis, tu es, etc. OK? Et finalement, le troisième élément, il s'agit du participe passé. D'accord? Mais avant de passer à ça, il y a certains verbes qui sont spécifiquement pour utiliser le verbe auxiliaire avec le verbe auxiliaire être. D'accord? Il n'y a que 14 verbes. D'accord? Il n'y a que 14 verbes du mouvement avec lequel on va utiliser le verbe être comme auxiliaire et avec tous les verbes pronominaux. D'accord? On va les regarder maintenant. Et excellent. Et le verbe être, n'est-ce pas? Voilà, on vient de regarder ça. Et voilà. Auxiliaire être. D'accord? Auxiliaire être. Auxiliaire être. Quel verbe? Avec quel verbe on va utiliser? On va utiliser le verbe être comme auxiliaire. Attention. Il n'y a que 14 verbes du mouvement et avec le verbe pronominaux, avec tous les verbes pronominaux. C'est ça. Et une petite particularité, on va faire un accord. D'accord? On va faire un accord de gendre, en gendre et en nombre avec le sujet. Un acuerdo en género y en número con el sujeto. D'accord? Verbos, ¿cuáles verbos? 14 verbos de movimiento y los verbos pronominales. Les 14 verbes du mouvement et les verbes pronominaux. Tous les verbes pronominaux. Et simplement les 14 verbes du mouvement. Toujours avec le verbe être comme auxiliaire. Attention, verbe être comme auxiliaire. D'accord? Quel verbe? Quels sont les verbes? 14 verbes du mouvement et les verbes pronominaux. Avec ces deux types de verbes, on va faire toujours, attention, la partie la plus importante ici, on va faire toujours l'accord en gendre et en nombre. L'accord en gendre et en nombre avec le sujet. Un acuerdo, d'accord? Un acuerdo en género y en número con el sujeto. D'accord. Alors, on va introduire dans un premier temps les 14 verbes du mouvement. Quels sont les 14 verbes du mouvement? Los 14 verbos de movimiento. Quels sont les 14 verbes du mouvement? Voilà. Je vous présente les 14 verbes du mouvement. Alors, on l'appelle la maison du verbe être. D'accord? La maison du verbe être. D'accord? La casa del verbo être. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser le verbe être comme auxiliaire avec ces 14 verbes. C'est simple, n'est-ce pas? Quels sont les verbes? Alors, je vous conseille fortement d'apprendre par cœur les 14 verbes du mouvement et apprendre par binôme. D'accord? Par exemple, monter, et oui, avec le verbe monter et descendre, par exemple. Monter et descendre. Subir, bajar. D'accord? On continue. Naître, mourir. Nacer, mourir. D'accord? Par binôme, binôme. Entrer, sortir. Entrar, salir. D'accord? Entrer, sortir.
Ok, on continue, on continue. Et arriver, partir, llegar e irse. Arriver et partir. Ok. Et voilà. Et finalement, je dirais rester et passer, peut-être. Quedar, pasar y quedarse. Rester et passer. D'accord? Voilà, c'est ça. Ce sont les 14 verbes du mouvement avec tomber, de la même façon. Tomber, caer. D'accord? Tomber, caer, retourner, regresar, venir, venir et aller, ir. D'accord? Avec ce 14 verbes, avec ces 14 verbes du mouvement, on va faire la conjugaison du passé composé avec le verbe être. C'est ça. D'accord? Des questions? Pas de questions? N'oubliez pas apprendre par cœur. Vous comprenez la phrase apprendre par cœur, n'est-ce pas? Apprendre par cœur. Apprendre par cœur quelque chose. Apprendre par cœur. Memorizar. Exact, c'est ça. C'est ça, magnifique. Apprendre par cœur et les 14 verbes du mouvement. Memorizar los 14 verbos de movimiento. C'est facile si on apprend par binôme, d'accord? Monter, descendre, subir, bajar, n'est-ce pas? Monter, descendre, subir, bajar. Entrer, sortir, entrar, salir, arriver, partir, llegar, irse, rester, permanecer o quedarse, passer et pasar, d'accord? Pasar. Venir et retourner, venir et regresar, d'accord? Venir et retourner, aller, ir, naître et mourir, nacer y morir et tomber, caer. Voilà, ce sont les 14 verbes du mouvement avec lesquels on va former le passé composé avec le verbe être comme auxiliaire. D'accord? Avec le verbe être comme auxiliaire. N'oubliez pas. Voilà. Des questions jusque-là? Pas de questions. Ça fonctionne. Ok, ça fonctionne. Et de la même façon, je vais partager une image sur la maison du verbe être. D'accord? Sur le groupe de WhatsApp. Ok, très bien. Ok, on continue. On continue. Les 14 verbes du mouvement. Alors, par exemple, on va s'intéresser avec le verbe aller. D'accord? Avec le verbe aller. D'accord? Le verbe aller. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe aller? Qu'est-ce que ça veut dire Ir. Exact. Ir. Très bien, très bien. C'est pour ça que Hélène a dit je suis allé. D'accord? Je suis allé au supermarché. He ido al supermercado o fui. D'accord? D'accord. On va faire quelques exemples avec le verbe aller pour mieux comprendre. D'accord? OK. Il, par exemple, la troisième personne du singulier, il. D'accord? Il, premier élément, le pronom sujet. Le deuxième élément, c'est le verbe conjugué au présent et le verbe être conjugué au présent parce que c'est le verbe aller. OK? Et, n'est-ce pas? Et. Aller. D'accord? Pas de souci, pas de problème parce que le verbe qui finit en ER, on supprime le R et on accentue le E, c'est-à-dire aller. La même chose, n'est-ce pas? Avec une petite particularité. Quelle est la particularité? Troisième élément, comme je vous disais, le participe passé. Excellent. Il est allé.
Il est allé à la plage, par exemple. À la plage. Il est allé à la plage. OK? Il est allé à la plage. Él fue a la playa. O él ha ido a la playa. OK, très bien. On continue. Elle, n'est-ce pas? Elle est allée. Deuxième, elle, pardon, pronom sujet, elle. Deuxième élément, l'auxiliaire être, conjugué au présent, n'est-ce pas? Avec le participe passé. Aller. Avec une petite particularité, on doit toujours faire l'accord, d'accord? L'accord en gendre et en nombre avec le sujet. Quel est le sujet? Elle, c'est féminin, n'est-ce pas? Féminin. Donc, on va ajouter le E à la fin parce qu'il y a un accord. Elle est allée. Elle est allée. Par exemple, elle est allée au supermarché. Elle est allée au supermarché. Ella ha ido al mercado o ella fue al mercado. D'accord? N'oubliez pas de faire l'accord. Engendre. Dans ce cas-là, engendre. El acuerdo en género. Le E à la fin. D'accord? On continue. On continue. On continue. Et de la même façon, trois éléments, n'est-ce pas? Premier élément, le pronom sujet il. Deuxième élément, le verbe auxiliaire être, conjugué au présent, ils sont. Troisième élément, le participe passé. D'accord? Il, c'est-à-dire un groupe d'hommes. D'accord? Un groupe d'hommes. Un groupe d'hommes. Ils sont allés. D'accord? Ils sont allés. De la même façon, on va faire l'accord. D'accord? On va faire l'accord. Dans ce cas-là, en nombre et numéro avec le S parce que ce sont eux, n'est-ce pas? La troisième personne du pluriel ils. Par exemple, ils sont allés à faire la fête. Ils sont allés à faire la fête. ¿Ok? Ils sont allés à faire la fête. Ellos han ido a hacer la fiesta, a festejar, a- ellos han ido de fiesta. ¿Ok? Ils sont allés à faire la fête. Ok, n'oubliez pas, on doit faire l'accord avec le S parce que c'est un groupe d'hommes, n'est-ce pas? Il, troisième personne du pluriel. Et finalement, avec elle, d'accord? De la même façon, trois éléments très importants. Le pronom sujet, n'est-ce pas? Elle, la troisième personne du pluriel féminin. Elle, son, le verbe être conjugué au présent. Elles sont. Aller, le participe passé avec une particularité. Quelle est la particularité? L'accord. L'accord engendre et en nombre. Dans ce cas-là, engendre et en nombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Engendre, parce que c'est un groupe de femmes, d'accord? C'est un groupe de femmes qui sont allées. E à la fin, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont femmes féminins. E à la fin, S, parce que il y a des femmes, n'est-ce pas? Et ok, elles sont allées à la gare. Ok, ellas han ido a la estación. Ellas fueron a la estación o ellas han ido a la estación. Elles sont allées à la gare. Ok, elles sont allées à la gare. N'oubliez pas toujours de faire l'accord. Ok, et toujours en utilisant le verbe être comme auxiliaire. Et, elle est, ils sont, elles sont. D'accord? Voilà, jusqu'à là. Jusqu'à là. Il y a des questions, pas de questions. Qu'est-ce que vous dites? Ça fonctionne, n'est-ce pas?
Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Je dois, j'ai la question. Vas-y, vas-y, merci. Oui, et pour faire les terminations avec les nombres et les lettres E, c'est pour tous les verbes. Pour sortir, je suis sortie, mais oui, je suis femme. Je dois faire les terminations avec eux. Exact, c'est ça. Magnifique question. En effet, avec tous le verbe. C'est ça. Je suis sorti, en effet. Alors, je peux dire je suis sorti, n'est-ce pas? Comme est dans le tableau. Je suis sorti. Je suis sorti et je suis sorti et pour aller travailler. D'accord? Je suis sorti pour aller travailler. Je suis sorti pour aller travailler. En effet. Mais toi, en effet, en tant que femme, de la même façon, je suis sorti, mais avec une petite particularité, le E. En effet, le E à la fin. Je suis sorti. Parce que c'est toi, n'est-ce pas, et Sophie. Et donc, le E. Avec sortie, avec les 14 vers du mouvement. D'accord? Avec les 14 vers du mouvement, on doit faire l'accord en gendre et en nombre. Avec le verbe sortir, tomber, naître, mourir, monter, descendre, sortir, passer, rester, etc. Et les participes passés de descendre, c'est descendu, je crois. Exact, je sais. Et Descendu. Très bien. Par exemple, comment je peux prononcer ça pour femme, pour féminin? descendu, descendu. C'est Très bien. les mêmes. Hein. La même. Je suis de la montagne. En effet. Je suis descendu de la montagne. D'accord? Descendu. En effet. Je suis descendu. Je suis descendu de la montagne. Moi, autant comme, n'est-ce pas, comme homme, je dois dire, je suis descendu de la montagne. Ça peut fonctionner. Et Sophie ou une femme doit dire de la même façon. Au niveau de la prononciation, on va prononcer de la même façon. Je suis descendu, mais avec une petite particularité, avec le E à la fin, n'est-ce pas? Je suis descendu. Alors, voilà, il s'agit, et dans cette phrase, il nous indique que c'est une femme qui dit la phrase. D'accord? Je suis descendu de la montagne. Voilà, Sophie, ça peut être Sophie, Hélène, Milenka, etc. Voilà, toujours avec le 14 vers du mouvement. Exact. Très bien. Merci. De rien. Les autres, est-ce que vous avez compris cette partie? Excellente question, Soph. Cristian, Oui, Hélène. Cristian, estoy en una confusión de traducción. Vas-y, vas-y. El verbo être es el de que yo fui, ¿no es cierto? Yo fui. Por ejemplo, digamos esta. El primero, je est allé a la playa. Él ha ido a la playa, a la playa, ¿verdad? Ujú. O él fue a la playa. Magnifique, c'est ça. Ya. Y con el anterior verbo, con el avoir, como yo estoy confundida en la traducción. Él ha ido, el être, y el avoir, él ha, Ah, d'accord. Par exemple, il a... no sé si me dejo entender. Oui, Estoy oui. confundida en la traducción del être con el avoir del passé composé. D'accord, oui, c'est ça. La même. C'est la même chose. Il a chanté des films français. Il a chanté des chansons, pardon. Ou il a regardé un film français. Il a un film français. Il a regardé. D'accord? Il a regardé un film français. Él ha mirado una película francesa. Il a regardé. Es lo mismo.
en traducción, pero en francés distinguimos verbo avoir, auxiliar être. Pero la traducción es la misma. Ujú. Pucha, Ha mirado o ha visto o vio una película en francés. ya. Y solamente el être uso para los verbos, para los 14 verbos, para nada más. O sea, Mm, si yo quiero hablar, perdona, si yo quiero hablar en pasado, el être lo voy a usar solamente con los 14 verbos que nos has dicho. Y los otros voy a usar con el verbo avoir. Esa es mi exacto, pregunta. c'est ça. Ah, ya Perfecto. necesito un cuadro de un lado y del otro. D'accord, oui, oui. Attention, attention. Es que estoy realmente, me he chipado, como se dice aquí. Los cambits no van a entender, pero me he chipado, literal. Yo entiendo, yo entiendo. Em, es eso. Lo que has dicho es correcto. Con este verbo être como auxiliar, 14 verbos du mouvement. Solo exclusivamente estos 14 verbos más, atención, los verbos pronominales. Los vamos a ver la próxima sesión, pero hoy solamente 14 verbos. Les 14 Ya, verbes du mouvement. Les 14 verbes du mouvement avec le verbe être comme auxiliaire. Qu'est-ce qu'on doit faire? oui. On doit faire l'accord en gendre et en nombre. Un acuerdo en género y en número. Le E, le S, ça va dépendre. D'accord? Exact. La plupart de verbes, c'est-à-dire à peu près 80% de verbes, on va conjuguer avec le verbe avoir. 80, 80, Mm, 90%, en effet, 90% de verbes, on va le faire avec le verbe avoir comme auxiliaire. Le verbe avoir comme auxiliaire. C'est-à-dire la plupart des verbes. Mais avec le verbe être, on doit on doit faire sea. Mm, le 14 verbes du mouvement, d'accord? mm, Euh, oui, verbe avec l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir. Ok. Un 90% de verbos con el auxiliar avoir. Una gran mayoría con el verbo avoir. En efecto. Chanter, manger, sortir, finir, dormir, pas partir, choisir, etcétera. Prendre, etcétera. Una gran cantidad de verbos con el verbo avoir como auxiliar. Eso lo hemos visto la séance précédente, la sesión anterior. En esta sesión nos vamos a solo concentrar al 10% de los verbos con eh, el 10% de verbes avec l'auxiliaire être. D'accord? Avec l'auxiliaire être. d'accord. Ya. Être. Necesito 20 ejercicios con el avoir y 20 con el être para entender. D'accord. Excellent. Magnifique. On va Si no faire les entiendo, exercices. si no, Très bien. por favor, Mais Cristian. jusqu'à-là, No sé jusqu'à-là. si les parece a las chicas, por ahí no. Oui, oui, je pense. Qu'est-ce que vous dites? Béatrice, Yaritza, Kelly, Marianne, Milenka, Rosa, Sof. Est-ce que vous avez Sí, compris? yo digo que está bien. D'accord. Très bien, bien. Por favor, digan, chicas, no, 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 entendemos. Porfa, digan, yo estoy un poco cruzado. D'accord. Mais jusqu'à là, pas de questions. On va faire les exercices. En effet, on va faire les exercices. Mais jusqu'à là. Pero mezclados, por favor, Ah, Cristian, d'accord. Ok, mezclados. ok, d'accord. Mais dans un premier temps, seulement le verbe Oui, être. oui, oui, Dans oui, un oui. premier temps, seulement le verbe être comme auxiliaire. Attention. Ok, d'accord. S'il n'y a pas de questions, donc on va passer. Je vais relancer la réunion parce que il est déjà le temps. Mais avant de passer à ça, oui, il est déjà l'heure. Je vais relancer la réunion.
On se retrouve dans quelques secondes et on va continuer avec le